Hello à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le témoignage de Mireille. C'est une sœur de l'Église et vous allez voir ce qu'elle a vécu, mais surtout comment Dieu est venu la chercher et la guérir de son passé. À tout à l'heure à la fin de la vidéo. Alors, j'ai grandi dans une famille de 5 enfants. Mon père était ouvrier et ma mère s'occupait de nous à la maison. Alors, nous étions de confession catholique, plutôt dans la tradition, parce qu'on ne parlait jamais de Jésus à la maison, et mon père était athée. Je savais qu'il y avait un lourd secret dans la famille me concernant. Bon, il y avait beaucoup de chuchotements, des non-dits et un rejet de ma grand-mère paternelle. J'avais l'impression d'être le vilain petit canard de la famille. À l'âge de 27 ans, alors que j'étais déjà maman de 2 enfants, ma mère s'est libérée d'un lourd secret en me disant que j'étais le fruit d'un viol qu'elle subissait depuis l'âge de 13 ans par son beau-père et que mon père n'était pas mon père. Pour moi, ce fut un choc terrible parce que tout s'effondrait. J'avais l'impression que ma vie était basée sur un mensonge et que mon identité était remise en cause. J'ai été voir un psychiatre, un psychologue, et c'était d'autant plus dur pour moi que c'était tabou dans la famille. J'ai beaucoup pleuré, je me sentais sale, je me sentais pleine de honte, et c'était difficile pour moi, et j'ai avancé comme ça pendant des années. Et puis mon père est décédé, alors que j'avais 49 ans. Et le jour de l'enterrement, dans cette église catholique, s'est passé quelque chose d'extraordinaire. J'ai senti comme une présence descendre sur moi. Alors descendre ou remonter, ou envelopper, c'est quelque chose que j'ai du mal à décrire avec les mots. Et une voix qui me disait de lire la Bible, que je devais lire la Bible. Et tout d'un coup, un sentiment de paix m'a envahi, de bien-être. Et tout à coup, les pleurs se sont arrêtés. C'était terminé. J'étais dans une joie inexplicable. Et j'étais même dans une sorte d'euphorie. Alors je voyais mes sœurs pleurer. C'est là que j'ai réalisé que j'avais vécu quelque chose de divin. Lorsque nous sommes rentrés chez nous, donc j'ai décidé d'acheter une Bible. J'ai commencé à découvrir la Bible et un jour, Dieu m'a parlé. J'ai tout de suite vu que Dieu me parlait à travers d'un psaume, du verset 13 à 16. Donc je vais vous le lire. Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux. Quand dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Waouh! À partir de ce moment-là, j'étais guérie. Plus d'esprit de honte, je ne me sentais plus sale. Et Dieu m'aimait comme j'étais. Mieux encore, il m'avait choisie. J'étais de sa famille. Alors j'ai donné ma vie à Jésus. Je me suis faite baptiser en pleine connaissance de cause. Et j'avance chaque jour avec le Seigneur en lui montrant mon amour, ma reconnaissance, qui ne fait que grandir au fil du temps. Waouh! C'est extraordinaire comment Dieu est venu la guérir de son passé. Mais j'ai envie de te dire, si toi aussi t'es passé par des choses difficiles, si tu as des blessures dans ton cœur, n'hésite pas à chercher auprès de Jésus. Parce qu'il veut guérir tes blessures passées. Il veut guérir tout ce qu'il y a en toi qui est encore difficile. Cherche-le, prie-le, cherche dans sa parole. Et je te promets qu'il va le faire pour toi aussi. Allez, à tous, soyez bénis. Ciao, ciao.